Coucou les étoiles et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, les énergies du 25 au 31 mai 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît en bas de l'écran et après de cliquer sur la cloche, ce qui te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, des cartes de tarot et des runes. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de l'insecte brindille qui est arrivée. Alors l'insecte brindille est également connu sous le nom de phasme. C'est un insecte au corps grêle, filiforme, et quand il est au repos parmi les buissons et les arbres, il est quasiment impossible de les apercevoir. Cet insecte cache sa présence en demeurant immobile et en adoptant une position semblable à celle des branches et des feuilles. Il est là pour nous indiquer que si nous restons tranquilles, sans poser le moindre geste, sans nous engager, la meilleure ligne de conduite à adopter se révélera d'elle-même. Cependant, cette carte est arrivée à l'envers, ce qui indique que nous avons probablement du mal à contrôler notre appétit et que nous nous laissons trop découvrir. Peut-être sommes-nous trop ouverts, trop confiants. Et il est possible que nous soyons en train de dévoiler nos objectifs, nos démarches à des gens mal choisis. En fait, il est là, en position inversée, pour nous faire comprendre que ce n'est pas le bon moment pour informer les autres sur nos projets en cours. Car peut-être que certains chercheront à les faire échouer ou encore à se les approprier. Donc il vaut mieux pour l'instant garder silence et observer ce qui se passe. Avec cette carte de l'insecte brindille est arrivée la rune Kénaz. La rune Kénaz est liée à l'élément feu et au symbole de la torche. C'est la rune de la connaissance. Elle apporte la lumière dans l'obscurité et sur le plan symbolique, elle apporte la lumière intérieure de la connaissance. Kénaz est une rune d'apprentissage, d'enseignement, qui nous permet de réaliser des actions positives. Elle nous invite à réconcilier les contraires avec sagesse et prudence pour mettre en pratique et concrétiser le savoir acquis. Elle est là pour nous faire prendre conscience que chacun peut transformer son être le plus profond en quelque chose de plus lumineux. Donc sur ce début de semaine, on est plutôt sur une énergie de protection, de patience, d'observation. Il est plus important de travailler sur soi et de se transformer soi pour pouvoir après transformer la matière, notre environnement à l'extérieur. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la grue blanche qui est arrivée. La grue blanche est l'emblème de la justice spirituelle et de la longévité. Cet animal totem enseigne que la vie et la mort font partie du même processus. L'arrivée de la grue annonce la naissance d'une nouvelle forme d'expression qui résulte toujours de la disparition ou de la transformation d'anciens comportements. Elle est là pour nous faire comprendre également que l'on peut faire souffler un vent de fraîcheur au sein de traditions anciennes pour amener un renouveau de croissance. Cette carte de la grue blanche est arrivée en association avec la rune Ingoise. La rune Ingoise, elle est liée aux éléments eau et terre et au symbole de la semence. C'est la rune de la concentration du pouvoir créateur juste avant sa pleine manifestation. C'est une rune qui amène cohérence, construction, organisation fonctionnelle et matérialisation. Donc vous voyez que cette journée de jeudi, on nous demande de réorganiser notre façon de fonctionner, que ce soit au travail, dans la vie de tous les jours. On nous demande également de suivre notre intuition sur les traditions anciennes et de leur permettre une transmutation pour pouvoir s'aligner aux énergies du moment. Ce que faisaient les anciens était excessivement impressionnant, avec beaucoup de puissance et d'énergie. Pour autant, certaines traditions ont besoin à l'heure actuelle d'être, on va dire, remis au goût du jour ou remis plutôt dans l'alignement des énergies actuelles pour pouvoir perdurer et avoir encore plus de puissance et d'efficacité. Donc sur jeudi, on est vraiment sur une journée plus d'introspection, de réorganisation, de remettre de la cohérence dans sa vie, dans tous les domaines, pour pouvoir avancer vers du meilleur. Et pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de la pie qui est arrivée. La pie fait partie de la famille des corvidés et elle est considérée comme l'espèce la plus intelligente de cette famille. L'organisation sociale et l'adaptabilité sont extrêmement développées chez les pies et elles ont un talent unique de trouver un usage à tout ce qu'elles découvrent. Il faut savoir que quand la pie se manifeste,
Cela indique une abondance de connaissances, d'informations, le plus souvent de nature spirituelle, et ces informations vont être à notre portée pour une meilleure compréhension des choses. Par contre, la PI est là aussi pour nous enseigner d'utiliser ces nouvelles connaissances avec circonspection, avec prudence. Tout n'est pas bon à utiliser maintenant, il faut faire attention, parce qu'il est possible que nous ayons qu'une connaissance fragmentée et pas complète, et donc que les effets en utilisant ces connaissances ne soient pas vraiment ceux escomptés. Donc, agir avec prudence toutefois pour la mise en place de ces nouvelles informations, de ces nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs que nous allons acquérir sur cette fin de semaine. Avec la carte de la PI est arrivée la rune Manaz. C'est une rune qui est liée à l'élément air et terre, et c'est une rune qui représente les qualités humaines fondamentales de l'ensemble des hommes. C'est l'expérience commune. Cette rune symbolise l'espérance en une plus grande réalisation de l'humanité. Elle représente aussi l'ordre social, parce que quoi qu'on en dise, l'ordre social est nécessaire pour que chaque personne puisse réaliser son plein potentiel. C'est une rune qui nous incite à être notre propre reflet et non celui des autres, à être nous-mêmes. Donc sur la fin de semaine, il y a une énergie d'apprentissage très forte, de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances qui arrivent, et tout ça à utiliser avec beaucoup de précaution, en prenant son temps, pour ne pas avoir des résultats différents de ce que l'on souhaite. Donc prenez le temps de savoir exactement qui vous êtes, est-ce que vous voulez obtenir, et usez de vos nouvelles connaissances avec beaucoup de prudence. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine avec des énergies très intéressantes, mais des énergies qui nous incitent vraiment à la prudence sur toute la semaine. Faire attention, observer, ne pas tout dire, continuer à travailler sur soi, sur ses projets, mais en interne, dans notre propre réflexion, ne pas tout dévoiler aux autres, et surtout de faire attention quand on veut mettre des nouvelles choses en place ou utiliser des nouveaux savoirs. Faire attention de ne pas avoir des résultats néfastes pour soi et pour les autres surtout. Donc une énergie vraiment de prudence sur cette dernière semaine de mai, où il va falloir prendre le temps de la réflexion, le temps d'intégration aussi, avant de se mettre en action. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal de pouvoir, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine gratuitement, donc le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de la rune et de l'animal de la période. Vous retrouvez plus d'explications sur l'un et sur l'autre, et aussi des conseils pour avancer au mieux sur la période concernée. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus, et vous vous laissez guider. Je vous rappelle, c'est complètement gratuit, et dès que vous êtes inscrite, vous recevez ce mail de guidance dans votre messagerie au jour prévu. Je reste également à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour vous rééquilibrer, que ce soit au niveau physique, énergétique, mental, psychologique, si vous avez besoin de retrouver de l'énergie, de la force, du courage, ou même si vous souhaitez savoir où vous en êtes dans vos énergies, savoir quelles sont celles qui sont en équilibre, celles qui sont en déséquilibre, savoir quel soin serait le plus adapté pour vous. Je suis également là pour faire des bilans énergétiques si vous en avez besoin. Vous trouvez toutes les informations sur mon site, lechamancelt.fr. Et en attendant, bien moi je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, et on se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo.